Bonjour à tous. Que le Seigneur vous accorde tout ce que votre cœur désire. Pour ça, il faut que vous fassiez de Dieu vos délices. Alors, j'avais préparé un beau message et souvent, comme d'habitude, hier, le Seigneur m'a dit « réserve ça un prochain jeudi ». Bon. Alors, Seigneur, de quoi tu veux que je leur parle ? Et la réponse dans mon cœur, elle est venue. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore bien compris tout ce qui s'est passé à la croix. Donc, insiste. Paul nous dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sous-entendu, la foi dans la vérité vient de ce qu'on entend, quand ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est simplement être convaincu que quelque chose est vrai. C'est pour ça que le malin utilise le mensonge qui vient de lui en le déguisant d'une manière telle qu'il nous fait croire que c'est vrai. Et si on croit que quelque chose est vrai, on le garde dans notre cœur et ça conditionne notre manière de vivre. On est conditionné par tout ce qu'on croit être vrai. Donc l'incrédulité, c'est pas un manque de foi. L'incrédulité, c'est le fait de croire à ce que Satan nous dit, à ce que les hommes nous disent, à ce que la chair nous dit. Il faut faire la différence entre la chair et le péché. Tout ce qui est péché est charnel, mais tout ce qui est charnel n'est pas forcément péché. Par exemple, quand un chrétien vit selon ce que ses sens lui disent, ce qu'il entend, ce qu'il voit, s'il le croit, ce n'est pas forcément péché. C'est simplement vivre selon nos sens, selon ce que nos sens nous disent, et nos sens ne sont pas toujours en accord avec ce que Dieu dit. Souvent, c'est même le contraire. Donc, un chrétien charnel, c'est un chrétien qui écoute d'abord ce que ses sens lui disent. Il croit ce qu'il voit, il croit ce qu'il entend, mais la véritable voix de Dieu, c'est sa parole. C'est son esprit qui nous parle. Tout ce que les hommes ont conçu dans ce monde, ils l'ont conçu à partir de ce qu'ils ont pu observer. Est-ce que vous avez réfléchi au fait que toute la science des hommes est fondée uniquement sur les 5 sens, sur ce qu'ils observent à l'aide de machines, sur ce qu'ils constatent par la vue ou par l'oreille? Ils raisonnent là-dessus, ils en font des doctrines. Donc tout ce que la science découvre, c'est pas faux, c'est pas un mensonge. Ça correspond à une réalité matérielle qui existe. On ne peut pas la nier. Mais est-ce que ça correspond à ce que Dieu nous dit dans sa parole? Ben, pas toujours. La loi de la gravité, c'est une loi qu'on doit respecter. Si on ne la respecte pas, il peut nous arriver des problèmes sérieux. Mais quand c'est Dieu qui intervient, la loi de la gravité n'existe plus pour lui. Jésus a marché sur l'eau. Il a surmonté la loi de la gravité qui existe par une loi spirituelle plus forte, qui est la foi dans la parole de son Père qui lui avait dit
si tu marches sur l'eau, tu ne vas pas couler. Il a obéi. Donc faisons bien attention à ce à quoi nous croyons. On peut croire aux lois scientifiques jusqu'à une certaine limite où les lois de la science ne peuvent plus fonctionner. Je prends l'exemple de la médecine. Toutes les lois de la médecine résultent de l'observation humaine de ce qui se passe dans la vie, dans le corps ou dans l'âme de quelqu'un qui est malade. Donc ça correspond à une réalité matérielle qui existe. On ne peut pas nier une maladie quand elle est là. Ce serait idiot. Mais si on utilise uniquement les lois que la médecine a découvertes pour soigner, ça va être efficace jusqu'à une certaine limite, au-delà de laquelle la science dira « je ne peux plus rien ». Et si vous vous faites examiner par un médecin qui vous dit « mon ami, vous avez 6 mois à vivre, vous avez telle maladie incurable, on connaît son évolution, on sait comment elle évolue, et on sait médicalement parlant, scientifiquement parlant, que vous en avez pour 6 mois, pas plus. » Si vous êtes chrétien et que vous croyez dur comme fer ce que le médecin vous annonce, eh bien vous en aurez pour 6 mois. Et au bout de 6 mois, vous mourrez. Mais n'allez pas dire à ce moment-là, c'est la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses dont on a chargé Dieu en disant que c'est sa volonté. Ce n'était pas du tout sa volonté. Il y a quelques jours, quelqu'un, chrétien, m'a dit, quelqu'un de malade, m'a dit, ça doit être Dieu qui me punit parce que je n'ai pas encore arrêté de fumer. Honnêtement, j'aurais envie de lui balancer une bonne claque. Spirituelle, bien sûr. Je lui ai répondu, tu te trompes, Dieu n'a rien à faire, que tu essaies d'arrêter de fumer par tes propres forces. Tu as essayé, tu n'es pas arrivé. Tu peux réessayer, ça ne marchera pas. Mais, donc laisse tomber ta cigarette pour le moment, je veux dire, t'occupe pas d'arrêter de fumer par tes propres forces. Tu as compris, tu aurais dû comprendre que ça ne marche pas. Mais, par la foi en Christ et en son œuvre, tu peux marcher par l'esprit dans ce que tu es déjà dans le Seigneur, dans ton esprit, et tu vas arrêter de fumer sans même t'en rendre compte. Parce que tu vas marcher par l'esprit. Jésus est en toi, Jésus n'est pas lié par la cigarette, ni par l'alcool, ni par la drogue, ni par la pornographie, ni par rien de tout ce qui est charnel ou péché. Donc, espèce d'incrédule, arrête. Il m'a répondu, merci, tu m'as consolé. Donc, dans nos pays christianisés, entre guillemets, depuis des siècles, par un faux christianisme, qui a eu le temps de faire passer dans le peuple chrétien des tas de fausses doctrines, notamment en ce qui concerne la maladie, la souffrance. Vous avez des religions chrétiennes où on exalte la maladie et la souffrance en disant « c'est un don de Dieu ». Comme ça, tu peux offrir tes souffrances et ta maladie à Dieu pour le salut du monde. Ça va contribuer à racheter le péché du monde. Vous vous rendez compte le blasphème que ça représente? Mais il y a beaucoup de chrétiens évangéliques qui ont là-dessus, ou dans d'autres domaines,
des tas de conceptions qui sont complètement fausses, du type Dieu m'a rendu malade pour me punir, Dieu m'a rendu malade pour m'apprendre quelque chose, pour me faire réfléchir. Non, Dieu utilise ça, oui, pour te faire réfléchir, mais ce n'est pas lui qui t'a rendu malade pour te faire réfléchir. Mais non, si c'est le cas, secoue-toi. Secoue-toi pour faire tomber tout ce qu'il y a comme incrédulité. Il y a une telle couche d'incrédulité sur le peuple chrétien dans les pays christianisés qu'il faut constamment répéter la vérité, répéter la vérité, répéter la vérité, comme un bulldozer ou un marteau-piqueur, pour que ces couches d'incrédulité soient enfin ôtées et que la vérité puisse entrer et produire du fruit. C'est la même chose pour le réveil. Ça ne sert à rien de prier pour un réveil. Tu peux prier pendant des mois, des années pour un réveil, c'est pas ça qui va produire un réveil. La Bible dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Et quand tu es réveillé, toi qui dors, le réveil commence. Si quelqu'un dort auprès de toi et que tu lui dis « Réveille-toi » et qu'il n'entend pas, envoie un bon coup de pied dans son lit. Si ça ne suffit pas, secoue-le pour qu'il se réveille, parce qu'il y en a qui dorment tellement profondément que même un TGV passe à côté, il ne se réveille pas. Donc soyons réveillés nous-mêmes et on va pouvoir commencer à réveiller les autres. Et là, le réveil se répand. J'ai connu le témoignage d'un évangéliste qui avait appris que dans une école biblique, il y avait un groupe de jeunes qui priaient depuis des mois pour que Dieu leur donne des dons spirituels. Il a eu à cœur d'aller les voir pour leur dire « Arrêtez, ça ne sert à rien ». Et il leur a dit « Mettez en pratique ce que vous savez déjà de la vérité et ayez confiance que Dieu se servira de vous en chemin pour vous donner des dons. Mais arrêtez de perdre du temps, des mois à prier que Dieu vous envoie des dons. Les dons se manifestent dans certaines circonstances où Dieu se choisit de nous parce qu'on a un cœur confiant qui veut se choisir de nous pour manifester un don. Et donc, je suis confiant qu'à certains moments, il va m'apprendre à discerner le moment où le Saint-Esprit veut se servir de moi pour manifester un don. Mais en attendant, je ne vais pas passer mon temps chez moi à prier pour qu'il me donne des dons. Je dois croire qu'il veut m'en donner au moment où il choisira lui et au moment où je serai en travail pour lui. Donc je vais réexpliquer encore une fois, encore plus clairement je l'espère, ce qui s'est passé dans l'œuvre de Christ à la croix. Et pas seulement à la croix, par sa mort, mais par sa résurrection, par son ascension. Dans toutes les églises évangéliques, on est d'accord en général pour enseigner qu'à la croix, Jésus a expié le péché du monde, qu'il a versé son sang pour nous racheter, et que tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui reçoivent Jésus dans leur vie, ils sont pardonnés de leurs péchés. Normalement, dans toutes les églises évangéliques, on doit l'enseigner et le croire, mais pas dans toutes, puisque je connais des églises évangéliques où on enseigne clairement que Dieu ne veut pas sauver tous les hommes, qu'il n'a sauvé que certains qui sont élus pour être sauvés, et donc sur la croix, Christ n'a pas pris le péché du monde entier, comme c'est écrit, mais il a pris seulement le péché des élus. C'est une fausse doctrine évangélique qu'il faut dénoncer. C'était la doctrine de Calvin. Et il faut savoir que la plupart des églises chrétiennes évangéliques en France sont calvinistes, sauf en Alsace où ils sont plutôt luthériennes. Alors c'est sûr que dans beaucoup d'églises calvinistes, on a un peu changé la doctrine de départ.
Mais c'est encore ça. En tout cas en Amérique, la plupart des églises baptistes sont calvinistes et enseignent la double prédestination. Tu es prédestiné à être sauvé, prédestiné à être perdu. Si tu es prédestiné à être perdu, tu n'as rien à faire, tu ne peux même pas espérer te repentir. Mais ce sont des fausses doctrines, absolument fausses. Parce que la Bible dit clairement, c'est écrit noir sur blanc, que Dieu veut sauver tous les hommes. Et que Christ a pris sur lui le péché du monde entier. C'est ça la vérité. Si ce n'était pas la vérité, et que j'annonce l'évangile à quelqu'un en disant « Christ sur la croix a expié nos péchés », mais que dans l'arrière-plan de ma conscience, je crois que c'est seulement le péché des élus. Bon, je vais annoncer l'évangile à tout le monde parce que je ne sais pas qui est élu ou qui ne l'est pas. Mais je saurai quelque part que ce message, eh bien, il ne va concerner que certains et pas tous. C'est faux, c'est faux. Il y a des tas de doctrines dans les églises évangéliques qui sont fausses. La doctrine de la dîme, par exemple, c'est une fausse doctrine. Mais oui, il n'y a aucun enseignement dans le Nouveau Testament qui dit qu'un chrétien doit donner la dîme de ses revenus. Aucun, zéro. C'est une doctrine qui est même avant la loi de Moïse, puisqu'Abraham a donné la dîme. Il n'a pas donné la dîme de ses revenus. Il a donné la dîme du butin de ses ennemis. C'est pas pareil. Il a donné 10% à Melchizedek de tout le butin qu'il avait pris sur ses ennemis. Ce n'était pas 10% de ses revenus à lui. Et Jacob a dit à Dieu, un peu plus tard, « Si tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout. » Ce n'était pas tellement désintéressé comme prière. C'est les deux seules mentions, avant la loi de Moïse, de la dîme dans la parole de Dieu. Ensuite, dans la loi de Moïse, il est écrit que tout bon juif doit donner 3 dîmes. Pas une, 3. La dîme pour les sacrificateurs qui travaillaient au temple, qui était une dîme de tous ses biens matériels, jamais une dîme en argent. Une deuxième dîme qui devait payer pour les fêtes de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il prenait 10% des biens qu'il avait produits, il les amenait à Jérusalem et il les dépensait avec lui, sa famille et ses amis pour se réjouir à fond pendant les fêtes. Et une troisième dîme qui était payée tous les 3 ans pour les pauvres, les veuves, les malheureux ou les lévites qui n'avaient pas reçu encore quelque chose. Donc ça faisait que tout bon juif devait payer au moins près de 25% de tous ses revenus en dîmes, et pas 10%. Bon, j'avais aucune intention de parler de ça. Seigneur, encore une fois, tu me surprends, mais bon, tu dois avoir de bonnes raisons. Pour vous montrer qu'il y a des tas, vous avez des églises, la plupart des églises chrétiennes évangéliques, les pasteurs enseignent la dîme, vous devez payer 10% de vos revenus à l'église. Sors-moi un verset de la parole de Dieu du Nouveau Testament qui le dit. Il n'y en a pas. Il y a beaucoup d'enseignements sur l'argent, beaucoup d'enseignements sur la manière de gérer nos sous. Je ne vais pas en parler ce matin, j'en parlerai un prochain jeudi. Le chrétien et l'argent. Tout ça pour vous dire que toutes ces fausses doctrines-là, comment elles ont pu s'introduire dans l'Église, au moins au point d'être admises quasi généralement? Mais parce qu'on n'a pas respecté ce qui est écrit, on n'a pas pris du temps pour étudier ce qui est écrit et qui concerne l'Église de Jésus-Christ, le Nouveau Testament. Donc sur la croix, Jésus-Christ, c'est vrai, a pris le péché du monde entier et nous en a libérés. Ça veut dire que pour Dieu, quand il regarde le monde, pour Dieu, le monde entier est déjà racheté.
Le monde entier est déjà sauvé. Le monde entier a déjà reçu ce qu'il fallait pour qu'il soit sauvé. Mais ça ne peut être réalisé dans la vie d'une personne que s'il connaît le message et s'il l'accepte, lui, personnellement, par la foi. Dans ce cas-là, tout ce qui a été acquis par Christ pour le monde entier, ça devient réel pour lui, personnellement. Ça ne tombe pas comme ça, automatiquement sur lui, tout ce que Christ a fait pour nous. Ça doit être connu, ça doit être cru et accepté personnellement. Donc ça doit être réglé. Cet aspect-là, normalement, ça doit être connu par nous et accepté. Ça veut dire que quand tu annonces l'évangile à quelqu'un qui n'est pas encore chrétien, tu dois être sûr dans ton cœur que Dieu veut le sauver. Il va peut-être l'accepter, il va pas peut-être l'accepter tout de suite, mais dans ton cœur, tu dois savoir que c'est la volonté de Dieu de le sauver. Donc tu vas pouvoir lui annoncer l'évangile avec assurance. Maintenant, est-ce que c'est tout ce que Jésus a accompli sur la croix? Non, loin de là. Jésus s'est aussi chargé dans son corps, pas dans son âme ni dans son esprit, dans son corps. C'est pour ça que Jésus a dû s'incarner dans un corps semblable au nôtre, parce que c'est dans sa chair, dans son corps, sur la croix, qu'il a accompli tout le plan de Dieu. Il fallait que ce soit dans sa chair physique qu'il prenne nos péchés, qu'il meure physiquement. Il n'est pas mort spirituellement. C'est encore une fausse doctrine qui est abondamment répandue dans beaucoup de milieux évangéliques. Vous avez peut-être la moitié des chrétiens évangéliques américains qui croient à cette fausse doctrine, que Christ serait mort spirituellement sur la croix, pour qu'il prenne vraiment la place du pécheur qui est mort spirituel. Mais c'est faux. Ils enseignent donc que Christ serait mort spirituellement sur la croix, donc il a été coupé complètement du Père de manière absolue. Jésus n'a jamais été coupé du Père de manière absolue. Quand le péché était en lui, dans son corps, il a été coupé de la conscience de la présence de son Père. Mais il savait que son Père était en lui, réconciliant le monde avec lui-même. Il a marché par la foi, sans marcher par ce qu'il ressentait. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Oui, il a ressenti cet abandon, non pas parce qu'il savait qu'il était coupé spirituellement de son Père, mais parce qu'il savait que Dieu l'avait abandonné à la mort de la croix avec son accord à lui, Jésus. Donc ils enseignent, ceux qui croient à cette fausse doctrine, que Christ est mort spirituellement, qu'il est allé en enfer pendant 3 jours pour expier en tant que pécheur le péché du monde, et qu'ensuite, au bout de 3 jours, Dieu le Père l'a fait naître de nouveau en enfer et l'a ressuscité physiquement. Mais c'est une abominable fausse doctrine que la plupart des grands évangélistes américains, que je ne nommerai pas, enseignent et croient. C'est une honte. Et j'ai écrit à l'un d'eux personnellement pour lui dire, il m'a fait répondre, mais non, c'est toi qui n'as rien compris. Bon. Parce que je lui ai dit, si tu enseignes que Jésus est mort spirituellement sur la croix, ça veut dire que Jésus ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu ne meurt jamais spirituellement. Dieu ne peut pas mourir spirituellement s'il est Dieu. Donc tu prives Jésus de sa divinité et tu annonces un autre Jésus. C'est grave. Jésus n'est jamais mort spirituellement. Il est mort physiquement. Ça a suffi pour nous racheter esprit, âme et corps. Jésus, dans son corps, il a pris non seulement nos péchés, mais les conséquences, toutes les conséquences de nos péchés, que la Bible résume en l'appelant la malédiction de la loi.
pas seulement les maladies, les infirmités qui font partie de la malédiction de la loi, mais toute forme possible de malédiction quelconque. Les accidents, toutes sortes de malédictions, quelles qu'elles soient, la pauvreté, la misère financière qui est une malédiction, toute forme de malédiction, il nous a rachetés de cela en la prenant sur lui. Et c'est écrit dans Galates 3, 13. Galates 3, 13 et 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, qui est la malédiction de Deutéronome 28, où vous avez quelque chose comme 55 versets de malédiction dans tous les domaines. Tes animaux seront maudits, tes récoltes seront maudites, ta famille sera maudite, tes voyages seront maudits, tes entreprises seront maudites, toi tu seras maudit. Dans tous les domaines de ta vie. Voilà la conséquence du péché, depuis le péché d'Adam. Cette malédiction repose sur le monde. Et Christ l'a prise dans son corps sur la croix. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi sous toutes ses formes. Et dans la malédiction de Deutéronome 28, vous avez une liste de 20 maladies mentales ou physiques qui sont nommées nommément. 20. Maladies incurables pour la plupart. Et la 21e, il dit, sans compter toutes les maladies qui ne sont pas inscrites dans cette liste. Donc tout ce que vous pouvez imaginer ou penser. Tout ça, Jésus l'a pris dans son corps à notre place. C'est fait. C'est fait, c'est accompli. Il a expié. Étant devenu malédiction pour nous. Il est devenu, carrément, son corps est devenu péché. 2 Corinthiens 5, 21 le dit. Il est devenu péché pour nous dans son corps. Son corps est devenu péché. Pas seulement son corps a pris sur lui nos péchés. Son corps est devenu malédiction complète pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus. Vous voyez, le but de Dieu, c'était doter de nos vies le péché sous toutes ses formes, les conséquences du péché sous toutes ses formes, la malédiction pour nos familles, pour tout. Il a tout pris. Pourquoi? Pour qu'en échange, nous recevions non seulement le plein pardon pour nos péchés, mais une pleine bénédiction de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Donc que le diable ne te fasse pas croire que, même si tu as eu le pardon de tes péchés, ou peut-être la guérison d'une maladie une fois, que tu peux encore supporter diverses malédictions, parce que c'est la volonté de Dieu pour toi, parce qu'il aurait besoin de te faire souffrir un peu, ou beaucoup. Certes, Dieu peut juger un chrétien qui pêche, qui repêche et qui refuse de se repentir. Mais il ne va pas lui envoyer une maladie, il n'en a pas dans son stock. Il n'a rien de maudit dans son stock, le Seigneur. Est-ce que vous avez vu Jésus une fois lancer une malédiction contre quelqu'un? Oui, il a dit, maudits soient ceux qui... Mais en tant que personne, il n'est jamais venu devant quelqu'un en disant, je te maudis. Tu as besoin d'être maudit pour apprendre quelque chose. Donc Dieu, dans ce cas-là, il livre ce chrétien endurci à Satan. Et Satan peut le rendre malade. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu, c'est un jugement. Et si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si nous gardions constamment un esprit d'humilité, c'est quoi un esprit d'humilité? C'est un esprit toujours prêt à reconnaître nos torts, toujours prêt à reconnaître nos chutes, nos manquements, nos péchés. Avoir en permanence cet esprit-là,
nous permet de recevoir en permanence le bénéfice du sang de Jésus. C'est l'orgueilleux qui dit « moi j'ai besoin de rien, moi ». Et quand il pêche, il dit ben, « c'est pas si grave, mais non, bon, il y en a bien d'autres qui le font ». Tu vois, il y a même des païens qui pêchent comme moi, ils sont bénis. Ils sont bénis parce que Dieu est bon. Il fait luire le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Donc Jésus a pris dans son corps non seulement nos péchés, mais toutes les conséquences de nos péchés, y compris les maladies et les infirmités. Toutes nos maladies ont été prises par Jésus dans son corps sur la croix. Il nous a guéris il y a 2000 ans. Il nous a guéris il y a 2000 ans. Donc s'il y a quelqu'un de malade ici, je le regarde dans les yeux et je lui dis, est-ce que tu sais qu'il y a 2000 ans, tu as été guéri de cette maladie-là? Ah ben non, puisque le docteur a dit que j'étais malade. J'ai consulté le plus grand spécialiste mondial de ma maladie et il m'a affirmé que je suis malade. D'accord, c'est le plus grand spécialiste de ta maladie, comme tu dis. Mais Dieu, lui, qui est bien au-dessus de ton spécialiste, il dit dans sa parole que Jésus s'est déjà chargé de cette maladie il y a 2000 ans sur la croix et que tu as été guéri il y a 2000 ans. Alors est-ce que tu vas le croire, bourrique? Bande d'incrédules! C'est pas forcément à vous que je m'adresse. C'est à tous ceux qui vont écouter l'enregistrement. Mais il y en a sûrement qui sont incrédules là. Moi, je ne me mets pas en dehors. Hein. Croyez pas que je suis arrivé en me disant « moi, j'ai la foi en tout ». Je suis en train d'apprendre. Il y a des choses que je n'ai pas encore comprises, bien. Il y en a que j'ai très bien comprises et je peux très bien les expliquer. J'ai compris que Dieu avait porté toutes mes maladies, toutes mes infirmités, tout sur la croix. Donc il y a environ 47 ans, 45, je ne me rappelle plus, j'ai dit à Dieu, maintenant Seigneur, ne le prends pas comme une décision d'orgueilleux, mais j'ai décidé de faire de toi mon médecin, mon dentiste, mon psychologue, mon spécialiste, en tout. Je te donne entièrement ma vie pour que tu t'en occupes. J'ai rien contre les médecins, la médecine. S'il n'y avait pas les médecins et la médecine, la plupart des chrétiens seraient déjà morts. Prématurément. Donc merci Seigneur qu'il ait donné à l'homme l'intelligence. Mais ça a été un désir de mon cœur de donner entièrement ma vie au Seigneur pour que si je suis attaqué ou malade, au lieu de courir tout de suite vers le médecin qui va me donner quelque chose pour me soulager ou me guérir peut-être, je puisse passer du temps devant Dieu pour qu'il m'enseigne et qu'il m'explique qu'est-ce qu'il veut faire pour moi de meilleur, pour que je reçoive de lui le meilleur. Sachant que Christ a pris toutes mes maladies sur la croix, je voulais à tout prix vivre une vie où je donne au Seigneur la possibilité de faire passer dans ma vie ce que Christ a acquis. Dès que tu as un petit mal de tête ou de dents, tu prends une pilule, ça te soulage. Ok, d'accord, bon. Mais si tu ne t'entraînes pas pour les petites choses, comment tu vas faire si c'est une chose grave? Impose-toi les mains. Demande à quelqu'un de te l'imposer. Je ne juge personne. Au contraire, si je vois quelqu'un qui n'a pas la foi, je lui conseille vivement d'aller voir un médecin. Si je n'ai pas le temps de lui expliquer, de le faire grandir dans la foi, je lui dirai. Donc ne forcez pas votre foi, de faire semblant que vous croyez alors que dans le fond de votre cœur, non, vous ne croyez pas, soyez honnête. J'ai dit à Dieu, Seigneur, permets-moi d'être complètement honnête. J'ai été frappé par des maladies ou des symptômes qui paraissaient tellement graves, je vous l'ai dit déjà, que j'avais l'impression que j'allais mourir dans les 5 minutes. Et que Dieu m'aurait rien dit
si j'étais allé tout de suite aux urgences, il ne m'aurait pas fait de reproche. Il m'aurait béni. Mais j'ai entendu dans mon cœur la petite voix de Dieu qui me disait, « Henri, avec tout ce que tu sais déjà, je m'attends de toi à ce que tu me fasses confiance et que tu ne cours pas aux urgences. » Donc je dis, « Seigneur, je te fais confiance. » Et c'est parti. Donc j'apprends encore. Je ne sais pas tout, loin de là. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est fidèle à sa parole. C'est que quand Dieu dit quelque chose, c'est la vérité. Et qu'on peut lui faire confiance. Ce n'est pas un homme pour mentir. S'il nous dit qu'il a pris nos péchés sur la croix, tous nos péchés, c'est qu'il veut pardonner tous nos péchés. Et je rencontre encore trop de chrétiens qui me disent « J'ai du mal à croire que Dieu m'a pardonné complètement, parce que ce que j'ai fait, c'est trop grave. » Oui, c'est trop grave à tes yeux, mais Jésus, lui, a payé le prix. Donc je n'arrêterai pas d'enseigner et de dire que Jésus-Christ sur la croix s'est chargé de la malédiction, s'est chargé de nos maladies, que vous avez déjà été guéris il y a 2000 ans, et que si vous le croyez maintenant, vous êtes délivrés de votre maladie et vous la verrez disparaître. C'est le meilleur moyen de recevoir une guérison. Si on n'y arrive pas, on va être aidé, on demande l'imposition des mains, l'onction d'huile, que quelqu'un prie pour nous. Il va nous aider. Il va nous faire avancer dans la foi, dans la vérité. Plus vous allez prêcher la vérité, plus la foi va grandir. La vérité, pas une demi-vérité. Si on prêche une demi-vérité, on sera que dans une demi-foi. Et une demi-foi, ce n'est pas une foi pure. Alors, qu'est-ce que Jésus a encore fait? Il a pris aussi sur la croix, pas seulement nos péchés et les malédictions en général, mais il a pris notre propre nature de péché. Nous-mêmes, il nous a pris sur la croix, nous-mêmes. Ah bon? Ça, je ne savais pas. Mais je n'existais pas, moi, il y a 2000 ans. Comment il a pu me prendre en lui, alors que Jésus, je n'existais pas il y a 2000 ans? Oui, mais pour Dieu, tu existais déjà. Dieu savait déjà que tu allais venir au monde 2000 ans après. Dieu savait que tu avais besoin non seulement d'être pardonné de tes péchés, mais de devenir une nouvelle créature. C'est différent. On pourrait être pardonné de tous nos péchés, mais si on n'était pas une nouvelle créature, on irait en enfer après la mort. Donc ça ne servirait pas à grand-chose d'avoir nos péchés pardonnés si on doit finir en enfer. Mais le fait d'être pardonné de nos péchés, au moment où on est pardonné de nos péchés, il se passe quelque chose de plus profond que le simple pardon des péchés. Dieu fait de nous une nouvelle créature en esprit, une nouvelle créature qui n'a rien à voir avec ce que tu étais ou ce que tu es encore maintenant dans ta chair, dans ta conscience, dans ta pensée. Mais est-ce que tu réalises vraiment? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois, bourrique? J'aime bien cette expression. Excusez-moi, mais bon. Est-ce que tu crois que tu es vraiment une nouvelle créature? Juste et sainte comme Jésus, dans ton esprit. Je vous garantis que si tu le crois vraiment, il y a des choses qui vont changer. Si ça ne change pas, c'est que tu ne l'as pas encore vraiment cru. Tu as compris dans ta tête, tu as eu une compréhension intellectuelle de la vérité, mais elle n'est pas rentrée dans ton cœur, dans tes entrailles, là en bas, au plus profond. Romains 6, verset 1. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce que c'est seulement une question de pardon des péchés pour que tu sois pardonné? Non. Si c'est ça la vie d'un chrétien, pécher, confesser, être pardonné, repécher, reconfesser, être pardonné,
Ça, c'est une vie un peu misérable. Dieu ne veut pas nous laisser là. Et il dit au verset 2, nous qui sommes morts au péché, on est morts par rapport au péché. Le péché existe, la maladie existe, la malédiction existe, mais Dieu nous a fait mourir à tout ça pour nous transporter dans son royaume, où rien de tout ça n'existe. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Si tu sais que tu es mort par rapport au péché, pas seulement ça, mais que tu as été rendu vivant dans le royaume de Dieu, dans une autre nature que celle que tu avais avant, le péché n'a plus de contrôle sur toi. Le péché ne peut plus te dominer si tu sais où tu es dans l'esprit. Et il y a trop de chrétiens qui ne le savent pas, qui continuent à tourner en rond dans leur désert charnel. En disant, Seigneur, fais-moi sortir de là. Et Jésus dit, mais ouvre les yeux pour voir où je t'ai mis, moi, maintenant. Dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, en Christ, en tant que nouvelle créature. Ignorez-vous, verset 3, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, ça veut dire qui avons été plongés en Jésus. Il ne parle pas du baptême d'eau. Il parle du fait que sur la croix, Dieu le Père nous a plongés en Jésus pour nous faire vivre tout ce qu'il a vécu dans sa mort et sa résurrection. Ignorez-vous, c'est ça le problème. Il y en a trop qui l'ignorent ou qui ne le croient pas. Parce qu'ils croient trop encore à ce qu'ils étaient avant, des pauvres pécheurs misérables. Ils n'ont pas compris que Dieu avait fait d'eux une nouvelle créature semblable à Jésus, délivrés de tous ces problèmes, entièrement. Vous croyez qu'au paradis, ils ont des problèmes, les gens qui y sont là? Les chrétiens qui sont morts, qui attendent la résurrection, ils sont heureux, ils n'ont pas de maladie, pas de problème, rien. Ils passent leur temps à louer le Seigneur, à s'occuper des affaires et des récoltes des vignes du Seigneur là-haut. Ils sont dans la joie, dans la paix, tout le monde s'aime. S'. Et ignorez-vous que nous tous qui avons été plongés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été plongés. Tu as été plongé dans la mort de Jésus. Ce n'est pas pour y rester, c'est pour ressusciter en tant que créature nouvelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à la croix. La croix, c'est un passage obligé, obligé, obligé. Mais Jésus n'est pas resté à la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel. C'est ça la destination actuelle des chrétiens, finale. Ignorez-vous que c'est dans sa mort que nous avons été plongés. Donc, mes bien-aimés, mes amis, mes frères et sœurs en Christ, nous avons tous été plongés dans la mort de Jésus. Exactement comme si dans le monde, il y a une femme enceinte qui meurt, son bébé meurt avec elle. Parce que le bébé est plongé dans la mère, dans la maman. On a été plongé en Christ dans son sein, sur la croix. Afin que, voilà le but, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions dans une vie nouvelle. Nous marchions dans une vie nouvelle. On marche concrètement sur cette terre en tant que nouvelle créature. Il faut le savoir et le croire. En effet, si nous sommes devenus, verset 5, une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que, c'est ça la foi dans la vérité, je sais que notre vieil homme, ça veut dire la personne que j'étais avant, qui est née dans le péché, qui a vécu dans le péché, qui a été conditionné dans le péché ou dans la chair, ou dans les doctrines des hommes ou de Satan. Ce vieil homme a été crucifié avec Jésus, ça y est, il a mis une croix dessus.
afin que le corps du péché soit détruit, afin que le péché qui est dans le corps actuellement soit réduit à l'impuissance. C'est ça que Paul veut dire. Le péché habite dans mon corps. Je dois apprendre à le réduire à l'impuissance, à l'empêcher de se manifester par les réactions charnelles, les œuvres de la chair, la haine, l'égoïsme, l'orgueil. Tout ça est dans mon corps. Tout ça cherche à se manifester. Tout ça se manifeste par moments. Mais si j'ai bien compris que je suis mort et ressuscité en Christ en tant que personne nouvelle, si j'ai bien médité ça et remédité et l'accepté par la foi et demandé à Dieu de m'aider à ne jamais l'oublier, y vivre en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la conscience de qui je suis en Christ. La chair, elle est là, elle rugit parce qu'elle a de moins en moins d'occasions de se manifester. Et elle dit à Satan, son père, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça se fait que celui-là ou celle-là, j'arrivais à le rendre en colère, j'arrivais à lui faire des crises d'impatience, de dépression, de gna. Et ça ne marche pas. Ou pas aussi bien qu'avant. Qu'est-ce qu'on fait, maître? Qu'est-ce qu'on fait? Bombarde-le, bombarde-le. Dis-lui que c'est de la théorie. Dis-lui qu'il est toujours le même. Tu vois, il arrive encore à croire qu'il est encore un peu le même qu'avant. Il y a des chrétiens qui me parlent constamment de leur passé. Mais tu ne sais pas quel passé j'ai eu. Oh, j'ai eu un passé minable. Oh, j'ai eu un passé terrible. Ouh. J'ai envie de leur dire, tourne-toi, tu mérites un bon coup de pied où je pense. Et si jamais ils se tournent, je le leur donnerai. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Un chrétien, un jeune, beau, intelligent, qui avait tout, un bon métier. Son problème, c'est qu'il n'arrivait pas à choisir parmi toutes les filles qui lui couraient derrière. Il n'arrivait pas à choisir avec laquelle il fallait se marier. J'ai peur de ne pas choisir la bonne. J'ai peur. Il est venu me voir en pleine déprime. Je lui ai dit, tu as tout pour être heureux, mais enfin, tu mériterais un bon coup de pied où je pense. Il se tourne et dit, oui, tu as raison. J'ai pas hésité, j'ai couru et bam! Il a été délivré instantanément de sa dépression. Alors faites attention quand vous me parlez, hein. Donc c'est ça la réalité, la vérité. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Il faut que je me comporte dans cette vie sur la terre comme un mort vivant. Comme quelqu'un qui sait qu'il est mort à toute sa vie passée. Et qui est vivant, mais d'une vie nouvelle. D'une vie qui est celle de Christ. On est, sur cette terre, en tant que chrétien né de nouveau, on est des extraterrestres. Véritablement, nous sommes célestes. On doit vivre comme des célestes. Donc je prie Dieu qu'il me garde les yeux ouverts sur tout ce qu'il peut y avoir de charnel dans ma vie. C'est-à-dire de conforme aux doctrines des hommes, à leur science et tout ça. Je ne veux pas être attaché, je ne veux pas croire à rien de ce qui est charnel. Je veux croire à ta parole à 100% dans tous les domaines, Seigneur. C'est ça qui va amener la gloire de Dieu dans ma vie. Que j'attache ma foi à la vérité pure. Donc je ne souffre pas d'un manque de foi. Aucun chrétien ne souffre d'un manque de foi parce que Dieu a donné la foi à tous les hommes. La foi, c'est simplement la capacité de croire. Mais ils utilisent cette capacité pour croire à n'importe quoi. Pour croire à ce que dit leur pasteur. Ou à ce que je dis. Ne croyez jamais à ce que je dis sans avoir la confirmation dans votre cœur que c'est bien conforme à la vérité. Contrôlez, contrôlez, contrôlez. Tout.
Moi, je vous dis, ce que je dis, c'est conforme à la vérité, mais ce n'est pas parce que je vous le dis qu'il faut le croire. C'est parce que vous prenez la peine, comme les Béréens, de dire, voyons, voyons. Oui, oui, ah ben, c'est bien écrit. Ce n'est pas prendre un verset en dehors de son contexte pour en faire une doctrine. C'est bien ça. Donc, je résume. Quand Christ a dit « tout est accompli », ça veut dire qu'il ne restait plus rien à accomplir. Il y a 2000 ans, sur la croix, il a pris tous tes péchés, tous, même ceux que tu n'as pas encore fait, qui connaissait déjà d'avance, pour que tu puisses te repentir quand tu les auras commis. Ce n'est pas une excuse pour les commettre, hein. Il a pris toutes les malédictions possibles et imaginables. Nous ne sommes plus sous la malédiction, nous ne sommes plus maudits, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, et Dieu veut qu'elles se manifestent dans notre vie par la foi en la vérité. Dieu nous a pris nous-mêmes et nous a mis en lui pour nous faire mourir à tout notre passé et nous ressusciter en tant que nouvelle créature. Et avec cet équipement-là, maintenant, on peut commencer à marcher comme des vrais chrétiens, commencer à produire le vrai fruit de l'esprit qui se résume dans l'amour de Dieu. Voilà. Et Dieu me dit stop, je stoppe. Seigneur, que le peu que j'ai pu dire ou rappeler soit inscrit avec des lettres de feu dans nos cœurs à tous. Que ta parole nous soit toujours révélée dans la vérité, Seigneur. Et qu'on puisse la garder, mais précieusement, fidèlement, dans un cœur entièrement ouvert à la vérité. Seigneur, tu es un Dieu bon, miséricordieux, tu pardonnes nos erreurs, nos manquements, je le sais. Christ a payé pour tout cela. Mais je t'en prie, Seigneur, fais de moi, fais de nous tous des chrétiens spirituels, que tout ce qui peut être charnel dans nos vies soit mis en lumière et ôté, enlevé, pour qu'on puisse tous produire le bon fruit de ton esprit, qui est ta nature, ton caractère, Seigneur. Qu'on soit tous remplis du désir de te connaître tel que tu es. Toi, Jésus, toi, Père, toi, Saint-Esprit, de te connaître tel que tu es. Parce que toi seul mérites notre amour, toi seul mérites la gloire, l'honneur et la puissance. Que ta volonté soit faite dans ma vie et dans nos vies à chacun et dans ton Église. Au nom de Jésus, Amen.